Bonjour Claude Moniquet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer concrètement à quoi sert cette organisation qu'est Interpol, organisation internationale? Alors Interpol, c'est une association qui regroupe la quasi-totalité des États du monde, à part la Corée du Nord et trois micro-États du Pacifique, et qui est chargée de la coordination, de l'échange d'informations plus exactement, entre services de police. Contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de films, ce n'est pas une organisation qui est opérationnelle sur le terrain, c'est réellement un lieu d'échange, un lieu aussi de formation, et qui est surtout connu par la diffusion d'informations qu'on appelle les notices, les plus connues étant les notices rouges qui concernent les criminels les plus recherchés au monde. Actuellement, sauf erreur de ma part, il doit y avoir entre 13 000 et 14 000 notices rouges d'Interpol. Ces notices rouges, en fait, elles servent à quoi exactement? Elles concernent qui? Alors les notices rouges concernent toute une série de criminels qui sont considérés comme étant par les États qui émettent les premiers avis, les premiers mandats d'arrêt et les mandats de recherche comme étant des criminels particulièrement dangereux et donc à rechercher en priorité, ce qui explique leur nombre, 13 000 ou 14 000 pour à peu près 200 États membres. Et c'est une information qui est donnée essentiellement aux services de police, de manière à ce que chaque service, que par exemple en France ou au Maroc, un service de police qui interpelle un Turc ou un Pakistanais ou un Anglais ne sait pas spécialement qu'il est recherché. À partir de la documentation d'Interpol des notices rouges, on peut savoir à ce moment-là immédiatement, en temps réel, que cette personne est recherchée dans un pays et la placer sous mandat d'arrêt en vue d'une future extradition. Alors justement, j'allais vous demander un petit peu des exemples concrets. Vous l'avez dit, c'est surtout une histoire d'échange d'informations entre États, cette organisation qui est Interpol. Est-ce que vous avez des exemples un petit peu plus ou moins emblématiques, peut-être certains plus anecdotiques que d'autres, sur des moments où Interpol a été utile ces dernières années ou ces quelques 10 dernières années? Je n'ai pas d'exemple concret parce qu'il y en a vraiment, comme je vous l'ai dit, beaucoup. Mais des gens comme Pablo Escobar, célèbre narcotrafiquant aujourd'hui décédé, colombien, d'autres membres des cartels de drogue, certains terroristes, des tueurs en série, des trafiquants d'armes, des trafiquants d'êtres humains, sont recherchés de manière permanente et effectivement depuis très longtemps, puisque Interpol, vous l'avez dit, existe depuis longtemps, à peu près depuis un siècle. C'est une organisation qui a commencé à voir le jour juste avant la Première Guerre mondiale et puis qui est montée en puissance au cours des décennies qui ont suivi, avec quelques épisodes qui n'ont pas été très glorieux, entre autres parce que dans les années 30, c'était un Autrichien qui était à la tête d'Interpol, et que quand les nazis ont annexé l'Autriche avec l'Anschluss, Interpol a été clairement utilisé par le système nazi pendant toute la guerre pour des raisons politiques. Mais c'est une organisation donc qui existe depuis un siècle, qui a pignon sur rue, largement pignon sur rue, mais qui est moins opérationnelle que par exemple une organisation plus récente qui est l'organisation européenne Europol. D'accord, donc Interpol n'est pas la référence en matière d'échange d'informations entre les différentes polices du monde? Alors, c'est la référence en termes d'échange d'informations, mais Interpol, par exemple, va beaucoup plus rarement, même si ça peut arriver bien entendu, coordonner des enquêtes. Ça peut se passer, ça se passe, mais récemment, on a eu de très grosses enquêtes, entre autres dans les questions de trafic de stupéfiants international, ou de cybercriminalité, qui ont été menées par Europol, l'organisation européenne, alors qu'elle dépassait très largement, que le cadre de ces opérations dépassait très largement des frontières de l'Union européenne. Les deux organisations d'ailleurs collaborent, il y a une sorte de concurrence, mais on assiste depuis des années à une montée en puissance d'Europol, même si, par définition, son théâtre d'action, son théâtre d'opération est plus réduit puisqu'il ne concerne que la trentaine de membres de l'Union européenne. Alors, est-ce que des pays qui sont en conflit, alors il y a 197 pays qui sont membres d'Interpol, donc c'est considérable, mais est-ce que des pays qui ne sont pas, qui ont en tout cas des problèmes diplomatiques, des relations diplomatiques compliquées, peuvent aussi, se sont déjà retrouvés à collaborer ensemble, par exemple, en échangeant des informations sur telle ou telle personne qui se trouvait sur son territoire? Alors, par le biais des notices, oui. Mais il existe toute une série d'abord de limitations. Par exemple, Interpol, en théorie, ne peut pas s'occuper de crimes qui sont liés ou de délits qui seraient liés à une activité politique. Donc, par exemple, pendant très longtemps, il y a une question qui s'est posée. Est-ce que les terroristes, qui par définition mènent une action qui est en partie politique, peuvent être concernés par les notices d'Interpol?
Aujourd'hui, ils le sont, mais Interpol n'a pas la capacité d'imposer une coopération. Donc Interpol peut très bien diffuser une notice rouge, et cette notice rouge, son appréciation et son application restera du domaine de l'État dans lequel la personne sera éventuellement arrêtée. Donc si pour des raisons politiques ou des raisons diplomatiques, la France par exemple décide de ne pas exécuter un mandat d'arrêt qui toucherait un opposant russe, ça peut se passer, hein, c'est un cas d'école, eh bien personne ne peut l'obliger à exécuter ce mandat. Donc ça reste quand même très contrôlé, très encadré, même s'il y a eu très clairement des problèmes ces dernières des dizaines d'années, et s'il y a toujours des craintes, puisque 197 pays, vous l'avez dit, ça veut dire qu'une majorité de pays qui ne sont peut-être pas tout à fait des démocraties libérales sont membres d'Interpol et pourraient, et sont régulièrement d'ailleurs accusés d'utiliser Interpol à des fins politiques, mais il existe des garde-fous. D'accord, justement, oui, ça fait partie des critiques qui sont infligées, en tout cas qui sont données à Interpol. C'est le fait qu'il y a des tentatives d'intrusion douteuses, j'ai lu ça, de la part d'États membres, et également le fait qu'Interpol apparemment aurait un budget au rabais. Oui, Interpol n'a pas un budget extrêmement important, hein. Interpol connaît des limitations dues effectivement un manque de budget. Aujourd'hui, son budget est d'un peu moins de 100 millions d'euros, 80 millions d'euros. Donc ça n'est pas beaucoup si on considère le spectre d'activité de l'organisation. Mais effectivement, plusieurs pays, on pense en particulier à la Russie, à la Chine, ont été accusés d'utiliser Interpol pour essayer de mettre la main sur des opposants en exil ou des gens qui sont mal vus du régime. La Chine étant un cas particulièrement intéressant puisque le dernier président élu d'Interpol était un Chinois qui a dû interrompre son mandat contraint et forcé à peu près à mi-mandat, au bout de 2 ans, ce sont des mandats de 4 ans, parce qu'il a été arrêté lors d'un retour en Chine. Il s'appelle Meng Hongwei. Il a été arrêté pour corruption et actuellement il purge une peine de 13 ans en Chine pour des raisons de corruption qui sont d'ailleurs totalement contestées par son épouse et par pas mal de monde. Mais ça reste, c'est une organisation qui par définition, même si elle est théoriquement indépendante, qui reste quand même soumise à des pressions politiques. Merci beaucoup. Ma dernière question, c'est la suivante. Donc l'élection est ce jeudi, l'élection pour la présidence d'Interpol. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle du président d'Interpol et puis surtout, est-ce qu'il a un rôle important ou est-ce que c'est finalement plutôt un rôle honorifique? Mais le véritable patron d'Interpol, c'est son secrétaire général, qui actuellement et encore pour plusieurs années est un policier allemand. C'est lui qui a vraiment la main opérationnelle sur la gestion au jour le jour de l'organisation. Le président est plus dans un rôle de représentation. Il a évidemment accès à toutes les informations d'Interpol, ce qui peut poser problème s'il y a des implications politiques. Il est aussi la vitrine, une des vitrines, parce que le secrétaire général quand même est très important de l'organisation, mais son rôle est quand même plus symbolique et moins important, beaucoup moins important opérationnellement parlant que celui du secrétaire général. Merci beaucoup Claude Bonniquet d'avoir accepté de répondre aux questions de Média. Merci beaucoup.